Oui, bonjour. Je n'ai hélas pas le temps de discuter. Les affaires de ma mine prennent tout mon temps et je ne peux les différer. Quoi? Ces incompétents ont laissé des trolls s'emparer de la mine? C'est atroce! Je suis ruinée! Je vais engager des mercenaires pour dégager la mine et... Bah... Merci de m'avoir prévenu, hein. Tenez, pour votre dédommagement. Et si vous voulez bien m'excuser... Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur brandy à œil blanc? Par le souffle de Sanguin, je suis ruiné. Les artefacts ont disparu et je dois remettre mon article aujourd'hui. Tellenger ne m'embauchera jamais après cela. Voyageur, vous devez m'aider. Je cherche à devenir apprenti de Tellenger l'artificier. Il m'a donné plusieurs artefacts à étudier et j'étais censé écrire un article sur chacun. J'ai peut-être commencé à faire la fête un peu tôt. Je dois finir d'écrire les articles et récupérer ces artefacts. Je n'arriverai jamais à faire les deux dans mon état. Vous pourriez retrouver les reliques pendant que je finis mes devoirs? J'ai déjà fait les recherches nécessaires, il suffit que j'écrive le tout. Merci, voyageur. L'aubergiste de la Lune Ascendante en possède une. Je crois qu'il se nomme Douzalja. Il pourra sûrement vous indiquer où trouver les autres. Nous devons récupérer ces artefacts avant que Meldil ne se montre. Bienvenue au temple de Rolka, élu des lunes. Je sais, élu. L'ancienne grande crinière Akuzri est ici. Les préparatifs ont commencé. Votre chemin vers les deux lunes commence ici et maintenant. Les championnes sont là. Elles attendaient votre arrivée avec impatience. Êtes-vous prêts à les rejoindre? Excellent. La reine, le sylvenard, même Akuzri, la lumière déchue, se trouve à l'intérieur. Mon supérieur, Kozanabidjo, vous attend sur l'estrade. Suivez Adamdo, élu. Mon ami, quelle joie de vous revoir. Je suis ravie d'avoir convaincu Urselmo de faire route jusqu'ici. Nous devons soutenir Akuzri et les championnes. C'est un moment décisif pour notre fragile nouveau domaine. Il serait plus juste de dire qu'il se méfie. Depuis la formation du domaine, l'agitation politique est à son comble. La vieille garde à Auridia, la résistance face aux lois du roi Camoran, et à présent, le dirigeant spirituel des Khajiits corrompu par un esprit funeste. Je connais l'orateur et la grande crinière depuis des années, et je leur accorde ma pleine confiance. J'ai parlé à Shazza et à Kali ici, au temple, et je dois dire qu'elles m'ont impressionné. L'archipel du Couchant soutiendra Elsewhere, quoi qu'il advienne. Cette odeur m'est familière. Que le ver vous garde, mon ami. Le Sylvenard et moi-même sommes heureux d'avoir pu apporter notre soutien au peuple Khajiit. Pas du tout. Mon peuple est divisé. C'est sûrement l'un des moments les plus délicats que notre fragile domaine a dû affronter. Le roi Camoran en personne a bien senti qu'il devait rester à Valboisé. Rester près des gens et faire en sorte qu'ils ne s'inquiètent pas. J'ai parlé aux championnes, je les ai jaugées. Elles ont l'air élancées, robustes et adaptables. Un peu comme mon Sylvenard. Je crains qu'elles ne soient ni assez expérimentées, ni assez âgées pour devenir grandes crinières, mais je suis prête à attendre et à aviser ensuite. Tout le monde s'est rassemblé en vue de la cérémonie. Maintenant que vous êtes là, nous allons pouvoir commencer. La cérémonie commence en consommant l'élixir de sucre lune. Ce breuvage unique ouvrira les portes de la perception
et vous rendra réceptif à la caresse de Jon et Jod. Nous avons préparé le temple pour cette épreuve unique. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu 2 candidats à pouvoir prétendre au titre de grande crinière au même moment. Vous accompagnerez chaque championne en rencontrant leur guide et en explorant leur passé. Oui, les championnes sont nées sous un alignement unique des étoiles et des lunes. C'est le cas de tous les candidats. Mais jamais au cours de notre histoire, des jumeaux n'étaient nés ensemble au moment idoine. Il nous faudra finir par prendre une décision. Il ne peut pas y avoir 2 grandes crinières. Il faudra donc choisir entre Kali et Shaza. En tant qu'élu des lunes, vous serez celui qui devra en décider. Parfait. Alors commençons. Nous sommes réunis ici pour guider les championnes vers leur sentier suivant. Le sentier des épreuves. Ces 3 coupes contiennent un élixir de sucre-lune, une potion sacrée. Elles introduiront la lumière des lunes dans votre âme. Championnes, avancez et buvez l'élixir. La 3e coupe est pour l'élu des lunes, qui accompagnera les championnes sur leur sentier. Élu, avancez et buvez l'élixir. Pouah, cet élixir me laisse un arrière-goût infect. Vous vous sentez plus éclairé, vous? Pour ma part, il me donne juste la nausée. Oui, je suis juste un peu nerveuse. Ce satané sucre-lune me pèse sur l'estomac. Cette cérémonie est tellement formelle. Par les mornes griffes, finissons-en. Prêt? Le plus tôt sera le mieux. Allons-y. Des Coloviens, ici. Ces monstres ont tué ma mère. Il faut les éliminer. Vermine colovienne, où êtes-vous? Je sais qu'il y en a d'autres. Je sens votre puanteur. Venez m'affronter. Mais que se passe-t-il ici? Tu tires l'épée quand tu as peur, Kali. Comme lorsque tu étais une enfant. Mère? C'est vous? Même enfant, tu étais habité d'une telle colère. Après ma mort, cette colère a encore grandi. Et maintenant, tu ris et jures tour à tour. Mère, Namou, nous vous avons perdu depuis tant d'années. Et vous êtes partis si longtemps. Que faites-vous ici? Je sais, Kali. Mais Shaza et toi étiez ensemble. Un lien qui transcende votre rage. Et maintenant, affronte ton passé. Affronte ma rage, prie aux hôtels lunaires. Apprends ce qui nous a précédés, afin de pouvoir affronter ce qui nous attend à Mont-la-Lune. Canalise ta passion, Kali. Protège ta sœur et notre peuple. Deviens ce que tu dois être. Attendez, ne partez pas! Capitaine, vous devez vous replier. Ils sont trop nombreux. Emmenez ma fille à l'abri, sergent. Je les retiendrai. À mort, chien de Colovien! Vous ne pouvez pas faire mieux que ça! Allez, venez vous battre! Ah! Ils
Ils ont envoyé un chat apprivoisé se battre à leur place. Quel échec! Kali! Shaza! Prenez soin de vous! Ma mère... Je n'en reviens pas. Pourquoi? Mère était une grande guerrière, un commandant. Elle dirigea une troupe lors de la campagne pour reprendre Orcrête et Fort-Rivière à ces satanés Coloviens. Il y a presque 20 ans de cela. Ha! Pourquoi me posez-vous une telle question? Je vais bien. Depuis que je suis chaton, j'ai toujours su que j'affronterais quelque chose de funeste. Les moines me l'ont assez répété. Quelle que soit la prochaine étape, le sentier des 2 lunes n'est pas un périple facile. D'après les moines, après cette maudite purification, nous aurons un défi à relever avant de parcourir l'ultime sentier. Nous devrions trouver des pistes qui nous indiquent la direction avant que cette mascarade ne cesse enfin. Kali est prête. Dites, vous ne voulez quand même pas vous reposer? D'après ce que je sais des périples spirituels, il y a de fortes chances que nous ayons à affronter ce général comme épreuve finale. Et je suis impatiente de jouer de mon épée. Vous avez tué ma mère, vermine. Vous êtes faible. Vous! Ma lame a goûté le sang de l'assassin de ma mère. Je devrais m'en réjouir, mais... En réalité, je ne ressens rien. Selon les moines, cette purification ouvrirait de vieilles plaies, et je m'attendais à un sentiment de triomphe, de victoire, comme chaque jour sur le champ de bataille, mais... Ici, il n'était qu'une autre menace à éradiquer. Je commence à comprendre ce que ma mère voulait me dire. Qui combattre n'est pas la bonne question. La bonne question est de savoir pourquoi je combats. Je me bats pour protéger ceux que j'aime, et peut-être un jour, ceux que je dirigerai. Merci, élu. Je n'aurais jamais réussi sans vous. Kali n'a pas l'air dans son assiette. Que s'est-il passé là-dedans? Bien sûr, vous avez raison. Je crains toujours que Kali ne s'emporte trop vite. Mais en même temps, c'est ce qui la pousse à accomplir des choses si merveilleuses. Oui, bien sûr. Soyons sérieux à présent. Restons concentrés. J'ai étudié une grande partie de ma vie pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Allons-y. Cette cabane, cet endroit, ce sont des victimes de la peste Naaten. C'est sans doute là que je dois retrouver mon guide. Shaza, ma fille, comme il est bon de te revoir. Père ? Tu es devenue une magicienne fort adroite, ma fille. Ta sagesse dépasse de loin la mienne. Père, vous êtes mon guide. Que faites-vous ici? Que dois-je apprendre de cette purification? Ma Shaza, toujours si assoiffée de connaissances. Petite, ta sœur et toi avez un lien qui transcende la connaissance. Maintenant, tu dois affronter mon passé, pris aux autels lunaires. Apprends de Kali, afin d'affronter ce qui nous attend à Mont-la-Lune. Deviens ce pourquoi tu es né. Merci pour votre sagesse, Père. Adieu.
Cette maladie, nous sommes ici depuis des semaines, et nous en ignorons encore tout. Si nous ne parvenons pas à comprendre comment elle se répand, comment pourrons-nous la traiter? Nous avons déjà perdu Nien et Lannor. Si nous ne quittons pas tout de suite Orcrête, toute l'équipe va mourir. La peste a ravagé la ville, et les Coloviens vont arriver d'ici quelques jours. Vous devez emmener votre fille à l'abri. Mon vieil ami, il est trop tard pour moi. Shaza est à présent entre vos mains. Ramenez-la chez elle. Je ferai de mon mieux avant la fin. Shaza, je t'en prie, il faut être courageuse. Je suis désolé, je ne serai pas là pour ta sœur et toi. Je prie pour que la peste n'atteigne jamais Dune. Veille sur notre famille. Et Mon rappelle-toi père toujours que ton père J'aurais dû me douter qu'il s'agirait d'un de nos parents. t'aime plus que tout. À l'instar de la grande crinière Zebiden-Jo, il y a 400 ans de cela. Père a été envoyé pour soigner la peste Naaten à Orcrête il y a 17 ans. L'épidémie s'est révélée trop dévastatrice et lui et son équipe ont succombé à la maladie. J'y ai assisté étant petite. Je m'en sortirai. Depuis toute petite, Kali et moi, nous avons toujours su que nous devrions affronter les ténèbres. Seulement, je me demande, je voudrais savoir ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Allons-y, tentons de le découvrir. Je suis prête. Je dois vous prévenir avant. Nous risquons de trouver plus de créatures victimes de la peste dans la prochaine salle. Il me faisait si peur lorsque j'étais jeune. Préparez-vous et merci. L'équipe médicale de mon père? Par les lunes noires! Ces hommes et femmes travaillaient avec mon père. Nien nous faisait à manger. Elle nous préparait même des légumes, si nous demandions gentiment. Je n'ai pas besoin de votre sympathie, élu. Mon père l'a voulu ainsi. C'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait de détermination. Je dois absolument avancer sans regarder en arrière. C'est cela. Comme Kali, j'ai passé une grande partie de ma vie à étudier. Tant de temps sacrifié à analyser des textes, à décortiquer des mots. L'action, en revanche, est nécessaire pour devenir un vrai dirigeant. Allons-y, élu. Vous avez réussi, élu. Les championnes ont emprunté leur nouvelle voie. À présent, il ne reste plus qu'à conclure le rituel. L'étape ultime, la purification. Veuillez reculer d'un pas, élu des lunes. Votre voyage en tant que championne est achevé. La dernière purification commence. Détendez votre corps, calmez votre esprit. Que la lumière de Jaune et Jode emporte vos doutes, vos regrets. La purification est achevée. Shaza et Kali ont quitté le sentier des championnes lunaires. La purification est faite. Élus des lunes, avancez et parlez-moi. Merci, élus. Vous avez rempli votre rôle de façon admirable, comme des centaines d'élus des lunes avant vous. Tous les fidèles des vives lunes vous en remercient. Que Jaune et Jode gardent vos pas et vous protègent lors des épreuves à venir. Vous et les championnes, ou plutôt les candidates, vous devez vous rendre sur les lieux de votre prochain défi. Les lunes me disent que votre destination vous a été révélée. Oui, les lunes me disent que les esprits du passé ont parlé d'un temple. Le temple sacré de Mont-la-Lune. Ces murs chantaient autrefois sous le clair de lune, et à présent, ils vibrent sous la corruption de la crinière noire.
Traquez-le, Élu. Purifiez le temple. Ramenez la fraîche lumière de Jon et Jod. Et toujours, soutenez les candidates. Shaza et Kali comptent sur vous. Puissent les vives lunes éclairer vos pas, Élu. Sachez qu'il y a une autre tâche que vous pourriez entreprendre pour mettre toutes les chances de votre côté à Mont-la-Lune. Jadis, en des temps reculés, l'élu des lunes était souvent amené à utiliser une relique que le peuple Khajiit considère comme sacrée. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un bout de métal, une babiole d'antan. Mais elle pourrait servir dans les épreuves à venir. Comme je le disais, cette relique n'est plus d'aucune utilité de nos jours, mais elle reste un objet puissant. Cette épreuve est plutôt inhabituelle pour nos candidates. Je pensais que vous en apprécieriez les avantages. Par les lunes, par les vives lunes sacrées, l'élu, de grâce, auriez-vous un instant pour aider Fellari? Fellari travaille avec un elfe des bois pour combler le fossé entre nos deux peuples. Avant le domaine, vous le savez peut-être, la marche a connu beaucoup d'affrontements entre Elsewhere et le Val Boisé. Nous avons travaillé pour ramener les os et les reliques de nos ancêtres dans leur foyer. Un groupe appelé les bandits de Brassaube a eu vent de nos efforts. Ces moins que rien vendent du skouma et pillent les villages au sud. Ils ont attaqué Netrin, et je crains que nos efforts soient réduits à néant. Je suis désolé de vous demander ça, mais pourriez-vous nous aider? Vous brillez telle une vive lune dans les cieux de Fellari. Merci. Netrin se repose à la taverne. Le pauvre bougre se fait un sang d'encre. Excusez-moi, j'ai un... Pas étonnant. Avec les combats... Bien le bonjour. Duzalja vend des plats raffinés aux ventres affamés et de délicieux breuvages aux gosiers assoiffés. Que puis-je vous offrir? Ah, celui-là? Oui, Duzalja a servi cet elfe. Il est venu, il a bu, il a chanté, et à la fin de la soirée, il n'avait pas de quoi régler sa note. En guise de paiement, il m'a donné un vieux morceau de quartz, en fait. Pourquoi cette question? Eh bien, je ne sais pas. Votre ami a quand même laissé une belle ardoise. Peut-être voulez-vous la régler pour lui? Ou peut-être en guise de paiement, préférez-vous rendre un service à Duzalja? Ça, c'est du respect. Moi qui ne suis qu'un aubergiste, je n'ai pas l'habitude. Tenez, voici votre bout de quartz. Et dites à cet elfe qu'il a de la chance d'avoir un ami comme vous. Il a longuement conversé avec un des mages de la guilde. Un certain Darius, il me semble. Ils ont admiré une vieille huanne, et je crois que Darius est reparti avec. C'est peut-être à lui que vous devriez parler. Bonne chance avec le mage Darius.
De grâce, étranger, laissez-moi seul. J'ai besoin d'un verre. Que le verre bénisse ce chat. La peste soit des Brassaubes. Ces sales trafiquants de skouma feraient n'importe quoi pour quelques pièces, y compris dépouiller ceux qui réparent les torts anciens. Vous a-t-elle parlé du travail à accomplir? Je peux me tenir debout, mais ma jambe est salement abîmée. Je ne serai pas d'une grande utilité sur la route. Pendant ce temps, j'ai des chercheurs qui mènent des fouilles sur divers sites dans toute la marche. Ils mettent au jour des ossements et des reliques pour notre projet, sans rien savoir de la présence de ces bandits. Oui, si ce n'est pas déjà le cas. Nous avons des ouvriers qui creusent 2 sites près de Tormar et de Folbosque, et une équipe est en train d'en chercher un 3e. Ces 2 sites ont été le théâtre de batailles gigantesques entre nos 2 peuples. Nous voulions simplement veiller à ce que ces ossements retrouvent leur terre. Non, je veux dire, oui, mais je vous en prie, récupérez ces reliques. Trouvez tout ce que vous pouvez sur ces sites. Si ces bandits ont déjà attaqué, mes gens sont morts. Sinon, nous pouvons mettre les reliques en lieu sûr, et les chercheurs seront en sécurité. Mais ne laissez pas le travail ralentir. Nous n'avons pas droit à l'échec. Vous œuvrez pour le verre, voyageurs. Je vous remercie au nom du domaine et de mes hommes. Salut. Salut. Bonjour. Maudite soit cette chose! Tout le monde va me prendre pour un voleur! Un bien piètre voleur! Hier soir, j'ai gagné une urne en battant un elfe des bois aux cartes. Il s'avère que cette satanée chose est maudite. J'étais en train de déchiffrer les runes qui y figurent, quand d'étranges petits feux follets ont commencé à s'en échapper. Maintenant, ces feux follets rapportent des objets à l'urne. Oui, maintenant, dès que je tourne le dos, de nouvelles choses apparaissent. Pouvez-vous m'aider? J'ai enchanté un petit cristal. Je pense qu'il peut capturer ces feux follets, mais je ne veux pas que quelqu'un me voie. Je pense que j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Je serais ravi de m'en séparer. Approchez-vous simplement d'un feu follet et pointez le cristal. Je l'ai imprégné d'une arcanomatrice qui devrait les piéger. Une fois que vous les aurez capturés, revenez ici. Grâce à vous, le vice-commissaire Pélidil est mort, et le domaine compte un ennemi en moins. Je crois bien que vous les avez tous attrapés. Je n'ai plus vu de feu follet depuis un bon quart d'heure. Que les 8 vous gardent. Elle est à vous. Je ne comprends pas que quelqu'un désire cette maudite chose.
Et c'est comme cette bricole avec laquelle jouait cet idiot d'elfe. Oh que oui. Il avait déjà bien bu. Et cette Khajiit est venue lui faire un sacré gringue. Elle disait qu'elle adorait les bijoux avec des griffes, qu'il était un bel elfe. Vous savez comment ça marche? Elle l'a convaincu de lui donner le collier. Puis elle est partie, avant même qu'il n'ait réalisé ce qu'il venait de faire. Elle est d'ici, elle travaille sur les étals au marché. Je crois qu'elle s'appelle Cusi. Vous devriez la trouver là-bas, elle doit y attendre du travail. Vous êtes puissant, n'est-ce pas? Cusi aime les hommes puissants. Oh oui, Cusi se souvient de lui. Assez mignon, mais pas très malin. Eh oui, il a donné à Cusi un collier composé d'une griffe. Laid, très laid. Mais elle savait qu'elle pourrait le revendre. Oh oui, à Atrius le marchand. Il est toujours à la recherche de vilaines petites reliques comme ce collier. Cusi pense qu'il a déjà levé le camp. Il a parlé d'aller vers le sud, du côté de la caravane d'Adran. Impossible de battre mes prix.